Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous allons lire dans l'épître de Paul aux Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 7. On va voir, ça ne fonctionne pas très bien. Et je pense que Dieu fait la grâce. 1 Corinthiens chapitre 7, nous lisons seulement le verset 4. Le quatrième verset, il est écrit: la femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais sur le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Amen. Amen. Au chapitre 11, donc, même livre, nous lisons à partir du verset 8 et 9, il est écrit, 1 Corinthiens 11, 8 et 9. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. Amen. Amen. Prions le Seigneur. Bien-aimé Père Céleste, une fois de plus, nous nous abandonnons entre tes mains. Amen. Nous sommes venus ici, Seigneur, parce que toi, tu nous as appelés afin que nous puissions écouter ta parole. Nous sommes venus répondre à ton appel, bien-aimé. Fais que notre déplacement puisse être vraiment gratifié. Amen. Et qu'à notre retour, Seigneur Jésus, nous puissions marquer que dans notre vie, nous avons marqué un pas dans ton royaume. Amen. Aide chacun de nous, Seigneur. Enlève à nous tout ce qui n'est pas de toi. Amène-nous jusqu'à la perfection totale, Seigneur. Amen. Et que nous puissions vraiment nous rendre compte qu'à chaque jour que nous venons ici, notre vie progresse spirituellement. Amen. Soit avec chacun de nos bien-aimés et que nous puissions, Seigneur Jésus, aussi faire en sorte que ce que nous bénéficions ici, nous puissions apporter ça à ceux qui n'en ont pas. Amen. Bénis Israël, ton peuple, Seigneur. Bénis l'Église, épouse nos frères et sœurs partout où ils sont. Bénis tes serviteurs, ceux qui se mettent debout pour parler de toi. Laisse que nous puissions être de simples instruments que tu utilises pour la gloire de ton nom, Seigneur. Mais que la gloire et l'honneur puissent être rendus, parce que tout ce que nous faisons, c'est à cause du nom de Jésus-Christ. Une fois de plus, Seigneur, nous nous abandonnons entre tes mains. Pardonne à chacun de nous. Enlève, Seigneur Jésus, dans notre cœur l'incrédulité. Donne-nous un cœur qui reçoit ta parole. Bénis-nous, bénis nos petits-enfants. Bénis, Seigneur Jésus, aussi tout ce temps que nous avons passé ici. Loin de nous les mauvais esprits qui peuvent nous amener à la distraction. L'esprit de sommeil, l'esprit de Seigneur Jésus d'incrédulité. Que cela soit réprimé et chassé d'ici, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous commençons avec toi et aussi nous puissions terminer avec toi. Au nom de Jésus, nous te prions ici pour la gloire de ton nom. Amen. Amen. Asseyez-vous. Merci. Donc, Jean-Marie, tu as vraiment... Voilà. Vous avez noté les minutes là. Alors, nous allons répondre à une question, mais en 3 étapes. C'est une prédication très capitale. Très capitale pour les parents, ceux qui ont des enfants. Très capitale pour les jeunes, pour vous-même les jeunes. C'est très important parce que ceci contribue à l'éducation même familiale et aussi à l'éducation chrétienne. Alors, la question, c'était un frère. Frère, tu envoies nos prédications à quelques personnes? C'est remis sur YouTube. Oui. Sur YouTube, ouais. Oui, voilà. Ça dit qu'un frère qui me connaît, qui m'a posé la question, et me fait Clément, comment j'ai vu une de tes prédications sur YouTube. Pourquoi, quand vous parlez de prédicateurs, de certaines choses, vous ne prêchez ça pas en profondeur afin que nous puissions connaître ça. Parfois, vous frôlez seulement comme ça, et puis parfois, on connaît, mais parfois en profondeur, on ne sait pas se défendre nous quand on est devant un fait. Cette question nous a aussi été posée. Je pense que mes enfants doivent s'en souvenir.
c'est en 2020. En 2020, nous avons organisé une réunion de jeunes. On a eu beaucoup de jeunes qui sont venus ici, sinon loin d'ici. Alors, dans cette réunion-là, on l'a organisée d'une façon un peu libérale. Et tout le monde devait s'exprimer. On a fait des groupes que tout le monde pouvait s'exprimer, donc concernant la vie de la jeunesse. Mais dans cette réunion-là, il y a des jeunes sœurs qui se sont levées, qui nous ont posé la question un peu pertinente. Ils ont dit, mais nous portons l'Égypte parce que vous prêchez ça, on ne peut pas faire autrement. Mais quand on nous pose la question, pourquoi vous portez l'Égypte et vous ne portez pas les pantalons, on ne sait pas se défendre. Mais pour quelles raisons vous ne pouvez pas expliquer les choses d'une façon un peu profonde afin que nous puissions comprendre si on doit se défendre, nous devons être quand même armés. Alors, donc, ça dit que, vous voyez, ça c'est le problème de nos prédicateurs. Bon, oui, bon, c'est comme ça, parfois certaines choses, tu n'es pas dans cette prédication, mais tu es obligé de te référer à quelque chose, mais d'une façon un peu superficielle, sans pour autant entrer en profondeur. Mais aussi, nous devons avoir le temps que nous puissions prendre certaines choses, dire par exemple que pourquoi on ne peut pas porter les pantalons. Que ce soit le thème de notre prédication, par exemple. Parce que c'est ça même la doctrine du message. Donc c'est ça, donc ce sont des points doctrinaux du message. Et les gens, quand ils disent que non, ils ne croient pas, il est dans la fausse doctrine. Ils pensent qu'être dans la fausse doctrine, c'est croire le tonnerre. Ça, c'est l'enfantillage. Non, une personne qui croit le tonnerre, il croit quelque chose qui est un point doctrinal différent par rapport à toi. Donc, croire que les autres teneurs sont révélés, c'est un frère qui est dans l'erreur. Il est dans l'erreur, mais demain, par la grâce de Dieu, il peut revenir dans la bonne voie. Voilà, c'est un point de vue. Quand un homme dit que non, les vierges folles sont dans la dénomination. Il n'est pas dans la fausse doctrine. Il ne voit pas encore comme toi. C'est simplement ça. Si tu as l'amour et que tu l'approches, tu lui montres la bonne chose, il croira comme toi si c'est un élu prédestiné. Amen. Amen. La fausse doctrine aujourd'hui, c'est de refuser les prophètes. C'est ça la fausse doctrine. Une personne qui refuse les prophètes, il est dans la fausse doctrine. C'est simplement ça. On ne peut pas citer simplement, hey, frère Branham, c'est notre prophète, c'est notre prophète. Ça, le diable aussi le sait. Le diable d'ailleurs croit en Dieu, vous le savez. Amen. Et il tremble, comme la Bible le dit. Mais écoutez, citer le nom de Branham ne signifie pas croire Branham. Citer le nom de Jésus ne signifie pas croire Jésus. D'ailleurs, si vous allez dans les maisons de féticheurs, de ceux qui pratiquent la magie et les sciences occultes, vous trouvez cette Bible dans leurs installations. Ils ont la Bible, mais ils n'ont pas la brochure. Ils n'ont pas la brochure, frère, jamais. Ce n'est pas pour autant dire que je veux dire que la brochure, c'est plus puissant que la Bible. Non. Le problème, c'est que la brochure, c'est le Saint-Esprit. Voilà, la brochure, c'est le Saint-Esprit. La Bible, c'est une lettre. Ici, c'est l'Esprit. C'est tellement différent. Quand vous voyez une personne qui s'oppose à la brochure, il n'est pas dans la bonne doctrine. Il est perdu même. Et puis on dit, Dieu nous a envoyé le message. Quel message Dieu nous a envoyé? Notre message. Donc, quand il nous a envoyé par la Bible? Non, frère. Il faudrait que les choses doivent être éclaircies, qu'on explique ça très bien. Dieu nous a envoyé un message. Ce message-là, donc, même il y a un ministère que Dieu a installé autour de cette brochure de Matthieu 24, 45. C'est ce que nous croyons, c'est ce que vous croyez. Dieu a installé une personne autour, à cause de ce message pour la distribution. Est-ce que Frère Franck a distribué des Bibles? Non. Oh. Il ne croit même pas Frère Franck, il ne croit pas Frère Branham, je ne sais pas finalement on croit à quoi. Donc quoi? Alors il faut donc montrer noir sur blanc. Noir sur blanc, et ça c'est quelle couleur? Bleu sur blanc?
Noir sur blanc, ça veut dire d'aller la Bible, frère. Montre-moi dans la Bible le nom de Branham. Le nom de Branham, ça se trouve. Mais nous croyons à ça. Ce n'est pas noir sur blanc. Le message, c'est une révélation. Le message, c'est une révélation. Il faut donc noter cela. Donc Dieu nous a envoyé un message. C'est-à-dire, il a donné quelque chose à William Marion Branham pour nous apporter cela. C'est ça le message. Branham, quand il est venu, il ne nous a pas apporté des Bibles. On avait déjà la Bible. Seulement que c'est cette Bible qu'on avait, qu'on ne comprenait pas. Il lui a donné son message qui explique la Bible. Amen. C'est ça le message. Amen. Alléluia. Amen. Vous devez vraiment être prudent avec certaines prédications. Il y a certaines choses, même avant de dire Amen, faites attention. On ne dit pas Amen à n'importe quoi. Moi, quand un prédicateur prêche, si vous me suivez, vous allez dire Amen à n'importe quoi. Parce que moi, je sais, là, il a dit quelque chose. Même un prêtre catholique prêche, je dirais Amen. S'il dit quelque chose vraiment qui est la parole de Dieu. Mais quand il dit quelque chose qui n'est pas la parole de Dieu, je m'étais, je passe. Alors, nous devons être vraiment attentifs. Parce que le message, quand on dit le message, donc, oui, une personne vient, il faut la Bible, il faut noir sur blanc. Mais noir sur blanc, finalement, c'est quoi? C'est ce qui trouble tout le monde. Dieu merci, nous, en tout cas, le pasteur est là. Il faudrait qu'en certain moment, dans l'église de Frère Branham, à l'entrée, c'est écrit ce que nous croyons. Oui. À l'entrée de Branham Tabernacle, on a mis sur le valve là ce que nous croyons, on a repris les grandes lignes de la doctrine. C'était affiché là-bas. Oui. De temps en temps, notre pasteur doit nous fixer sur certaines choses parce que c'est votre devoir de nous mettre en position que ça, attention. Et quand vous prêchez cela, nous qui soutenons les mains de Moïse, quand on vient, on appuie cela. Par la prédication, on appuie cela. C'est tout ce qu'on peut faire simplement. Parce que ces histoires-là, une personne vient, il faut prêcher la Bible. Mais prêche-nous la Bible. Il ne le prêche pas aussi. Il faut prêcher la Bible. Donc, une personne, depuis qu'il est du haut de la chair, il faut la Bible. Montrez, noir sur blanc. Mais montrez-nous aussi noir sur blanc, ils ne font rien. Alors, merci en tout cas. Et vraiment, je vais récupérer mes minutes. Hein. Oui. Alors, nous allons parler des trois vertus. Des trois vertus. La vertu, comme nous l'avons signalé la fois passée, on a déjà défini ça. La vertu, le mot vertu, c'est une puissance. C'est une puissance que Dieu donne aux chrétiens. C'est pour se protéger. C'est pour protéger donc la sainteté. Donc Dieu donne la vertu à un chrétien pour protéger la sainteté. C'est pour cela que nous avons montré ça. Quand un homme, dans la stature de l'homme parfait, donc la première chose qui est là, en bas, c'est la foi. Donc la foi, même si vous regardez dans la statue de l'homme parfait, il n'y a pas le mot nouvelle naissance. Il n'y a pas. Mais beaucoup de prédicateurs les placent ça au-dessus, les autres je ne sais pas où, mais une personne ne peut pas croire s'il n'est pas encore né. Mettez ça dans la tête. Hein? Donc une personne ne peut pas manger s'il n'est pas encore né. Il faut premièrement naître. Quand on est, on croit. Il faut, avant d'avoir la foi, donc il faut être vraiment un individu, une personne. Vous naissez au départ. Quand on prêche l'évangile de la croix, quand on prêche Jésus-Christ, on dépeint comment est-ce qu'il est monté sur la croix, comment il a porté nos péchés. C'est-à-dire que quand maintenant votre cœur est touché, quand le cœur est touché, Dieu qui connaît votre cœur, il voit que ce cœur-là réellement est touché. Quand Dieu voit cela, alors il te fait confiance. Il t'accepte dans son royaume, acceptant ce moment-là qu'il te donne une nouvelle vie. Ce qu'on appelle la vie éternelle. Dieu a tant aimé le monde afin que quiconque
croit en lui qu'il ne puisse pas périr, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Quand vous avez cette vie éternelle, c'est-à-dire que ce n'est pas que vous allez changer d'esprit. Non. Vous aurez le même esprit, mais c'est la nature de cet esprit qui va changer. C'est ça la nouvelle naissance. La nature de votre esprit change. C'est-à-dire que vous comprenez les choses autrement. Vous avez donc en aversion tout ce qu'on appelle péché, tout ce qu'on appelle mal, tout ce qu'on appelle manquement ou imperfection. Donc vous commencez à haïr ça. C'est-à-dire que là, vous êtes né. Quand vous êtes né, alors on commence à prêcher. Quand on commence à prêcher, la toute première chose, la première étape d'un chrétien, c'est la foi dans la statue de l'homme parfait. Quand vous croyez à l'évangile, c'est dans ce moment, après la foi, Dieu vous donne la vertu. Et pourquoi Dieu vous donne la vertu après la foi? La vertu, maintenant Dieu voit que cet homme-ci est né de nouveau, cet homme-ci c'est une nouvelle créature, cet homme-ci croit à ma parole, il te donne la vertu pour protection. C'est ça qui va commencer à te protéger. C'est ce qui fait que quand tu vas en cours de route, tu rencontres une femme mal vêtue, tu vas le voir, mais tu ne vas pas les regarder. Vous comprenez? Parce que Jésus a dit, celui qui regarde une femme dans l'intention de la convoiter a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Voir, Jésus n'a pas dit voir. Tu peux voir une femme, tu passes, mais quand tu regardes comme ça, quand tu fais comme ça, là tu as regardé. Mais quand vous avez la vertu, vous passez, vous voyez une femme, il passe. Quand tu voudras faire ceci, la vertu va te dire avance, continue. Amen. Ah, vous continuez. C'est-à-dire que quand vous avez la vertu, donc un jeune homme qui vient, qui veut te toucher, tu vas lui dire non, écoutez, excusez, moi je donne seulement la main. C'est la vertu qui fait ça. C'est la vertu qui fait que quand vous sortez le matin, vous rencontrez donc toutes ces femmes la nuit et beaucoup de choses là que vous allez rencontrer. La vertu là, quand ça travaille, ça vous affaiblit. Quand vous rentrez à la maison, vous êtes fatigué. Vous ne comprenez pas, vous êtes fatigué. Pourquoi? C'est cette vertu qui a fait que quand la femme à la perte du sang a touché Jésus, Jésus a senti que quelqu'un m'a touché. Amen. Pourquoi? Parce que la vertu a apporté beaucoup plus de puissance. Cette femme-là a attiré plus de puissance chez Jésus. C'est la vertu qui faisait que quand Branham, il entre dans la session de discernement, il discerne, il devenait comme une personne qui tombe en syncope. Il fallait le soutenir, l'amener parfois comme ça, jusque dans son bureau, on les pose là-bas. Il perdait la connaissance. Pourquoi? C'est la vertu. La vertu, donc, c'est comme un système immunitaire, comme nous l'avons dit. C'est ce qui nous protège contre les microbes, contre les virus. C'est le système immunitaire qui protège l'homme. Amen. Ça, c'est la vertu dans l'ensemble. Alors, maintenant, dans 1 Corinthiens, où ici on vient de lire, il est écrit que Dieu, donc l'homme, excusez-moi, pour être précis, donc l'homme a été créé. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. Donc, il y a trois vertus. La vertu dont nous sommes en train de parler, nous venons de parler tout à l'heure, c'est la vertu qui se trouve dans la stature de l'homme parfait. Cette vertu-là, ce n'est pas celle-là. Mais ici, il s'agit de trois vertus que Dieu a données à une personne dans la vie. Seulement à la femme, pas à l'homme. On va comprendre pourquoi Dieu a fait ça. Donc, Dieu a donné à la femme trois choses. Donc, cette vertu-là, écoutez, on va commencer à lire dans. Vraiment essayer de lire cette prédication, Union invisible de l'épouse de Christ. Et aussi, donc, les noces de l'agneau. Il y a aussi des choses comme ça, très importantes. On en parle partout, mais ici, vraiment, il est plus en détail. Donc, je lis au paragraphe 60. Paragraphe 60,
de cette prédication. On va essayer un peu de lire beaucoup quand même aujourd'hui pour que vous puissiez comprendre. Paragraphe 60 et 61. Écoutez. Le mariage est la plus vieille institution du monde. Le mariage eut lieu et fut institué pour la première fois au jardin d'Éden. Nous ne sommes pas dans le mariage divorce, hein. Ça c'est pas le mariage divorce. Mais plutôt c'est une petite et fine partie du mariage divorce, c'est très important. Alors je pense que le frère qui a posé la question, il va suivre ça, je vais l'appeler pour suivre ça sur YouTube. Donc, le mariage, donc Dieu donc il a été confié à la femme, certaines qualités qui ne doivent pas déshonorer, jamais. Certaines qualités au pluriel. Une femme en reçoit la garde. Donc Dieu vous donne ces trois choses-là pour que vous puissiez être la gardienne. Il n'y a pas sur cette terre de créatures semblables à la femme. Il n'y a pas de chaîne. Il n'y a pas de femelle d'aucune sorte ayant reçu un caractère comme celui de la femme. Toutes les autres femelles ne pouvaient pas commettre adultère. Elle est la seule à pouvoir commettre adultère. Alors, je continue. Je saute certaines choses vraiment afin que nous puissions gagner du temps, mais je serai cohérent. Elle a aussi reçu, donc la femme a aussi reçu de Dieu une tâche sacrée en vue de la rédemption. Ça, c'est la première raison. Pour quelle raison Dieu a donné à la femme ces vertus? C'est en vue de la rédemption. Donc la rédemption, c'est-à-dire, Dieu savait que donc, mes enfants qui ont été perdus avant la fondation du monde, Dieu les a sauvés. Maintenant, ils devaient venir verser le sang. Et ces enfants-là devaient sortir au travers de la femme. Alors, Dieu a préparé la femme comme une créature spéciale qui doit amener au monde la rédemption. C'est très important. Là, vraiment, c'est la partie spirituelle. Donc, c'est pour cette raison, Dieu a donné donc à la femme ces vertus-là en vue de la rédemption. Alors, elle a reçu des qualités qu'elle ne doit pas déshonorer. Si elle les suit, elle est déshonorée pour le reste de sa vie. Peu importe qu'elle soit pardonnée, elle ne peut pas être justifiée. Si vous déshonorez ces qualités-là, les qualités que Dieu vous a données, ma soeur, si vous les déshonorez, Frère Branham nous dit, vous pouvez être pardonné. Vous demandez pardon, Dieu va vous pardonner. Mais vous ne pouvez pas être justifié. Justifié, c'est-à-dire que vous puissiez revenir comme vous étiez auparavant. Non, c'est impossible. C'est un schéma sans cynique. C'est fini. Donc, vous ne pouvez pas être justifié. Alors, il dit, elle ne peut être pardonnée de s'assurer, mais elle ne peut pas être justifiée dans cette vie. Cela la suivra toujours. Maintenant, remarquez, ceci lui a été confié. Elle peut être pardonnée, mais pas justifiée. Voilà. Ça, c'est très important. Alors, je continue encore au paragraphe 75. 75, il dit ceci. Remarquez que ce qui lui a été confié, voilà, c'est ce que je cherchais. Ce qui lui a été confié, donc la femme, c'est la féminité sacrée. Ça, c'est le premier. Alors, la deuxième chose qui lui a été donnée, c'est la maternité sacrée. Et enfin, la virginité sacrée. Tout cela lui a été donné pour honorer son mari. C'est la deuxième raison.
Est-ce que vous êtes présents? Amen. La première raison, c'est l'envie de la rédemption. Donc, c'est pour cela que la femme a reçu ces 3 vertus. La deuxième raison, c'est pour honorer son mari. Donc, Dieu a donné 3 vertus pour honorer son mari. Voilà. Et je pense que nous avons des enfants assez grands. Moi-même, donc, j'ai déjà envoyé au mariage mes nièces, la semaine passée. Donc, j'ai envoyé donc, une de mes nièces en Angola au mariage. J'ai tout supervisé au téléphone, mais je suis le plus responsable donc, de cette famille-là. Leur papa était décédé, donc c'est moi qui suis le papa. J'ai tout fait et mon fils aîné est allé là-bas, donc il est en Angola. Qu'est-ce qui se passe? Ça, honorer son mari, ça veut dire quoi? Quand moi, donc, nous tous les Africains, on le fait. Je crois dans toutes les tribus. Quand l'enfant est marié, on l'envoie, donc tout est fait, donc toutes les fêtes sont passées. Maintenant, on doit envoyer l'enfant, la fille, chez son mari. Dans la coutume beaucoup plus africaine, même ici en Europe d'ailleurs, on lui donne quand même quelques cadeaux. Chez nous, beaucoup plus, on donne parfois les marmites, les assiettes, un peu de farine, un peu de ceci. Alors, on met tout cela donc, sur la tête, on commence à chanter, on amène la fille jusque chez son mari. Donc, on lui donne quelques dons qu'il doit présenter chez son mari. Beaucoup plus dans les coutumes africaines, qu'est-ce qui se passe? Quand tu es venu, tu n'as rien apporté, la famille de l'homme va commencer à te taquiner. D'ailleurs, quand tu es venu, qu'est-ce que tu as apporté? Tu es venu me réduire. Donc, c'est un peu de la honte. Mais alors, ça, c'est des limitations, ou bien ils ont imité Dieu. Donc, Dieu a créé la femme pour un seul homme. Donc, un seul Adam, une seule Ève. Alors, maintenant, quand Dieu a créé la femme, il lui a donné 3 choses. Que voici ces 3 choses que tu vas apporter chez ton mari le jour que tu iras au mariage. Ces 3 choses, c'est ce qu'on vient de citer ici. Donc, la féminité sacrée, la maternité sacrée et la virginité sacrée. Donc, ce sont ces 3 choses que la femme doit présenter chez son mari. Si vous les avez essuyées avant de rencontrer son mari là, Dieu peut vous pardonner de votre péché, de votre souillure, mais jamais vous pouvez être justifié toute la vie. C'est fini. Nous sommes présents. Amen. Répondez présent. Amen. Amen. Ce n'est pas une attaque, c'est une prédication. Vous devez aimer ça. C'est parce que ça va nous aider. Comme je viens de dire, c'est destiné beaucoup plus aux parents. Nous qui avons des enfants, cette prédication, ça nous concerne beaucoup plus pour savoir comment conduire les enfants, comment il faut les éduquer. C'est très important. Alors, paragraphe 67. Paragraphe 67, il dit ceci, Frère dit, ainsi, elle a un dépôt sacré. La femme a un dépôt sacré. D'abord, je vais citer ces 3 choses dont elle ne doit jamais s'éloigner jusqu'à la fin de sa vie sur la terre. Voilà. Voilà. Parce que les gens, les prédicateurs, quand on prêche sur les 3 vertus, on ne cite qu'une seule vertu. On ne parle que de la virginité. Mais les autres vertus, comme si ce n'est pas importante, Et pourtant, la virginité, c'est la toute dernière parmi les vertus. C'est la toute dernière. Une femme, avant de détruire la virginité, elle doit commencer à détruire la féminité au départ. C'est cela donc ce qui est très important. Quand les mamans, quand les parents, ils enseignent les filles, ils donnent des conseils aux filles, la première chose à laquelle il faut insister, ne permet pas qu'un garçon puisse te toucher. C'est la toute première chose. Ne permet jamais qu'un garçon puisse te toucher. Donc, quand vous permettez cela, les garçons, ils te touchent premièrement. Ils commencent par ici, par ici, par ici, par ici, par ici. Finalement, il va arriver là où il ne pouvait pas. Et c'est là où donc les scandales, les pires arrivent. La virginité, c'est très loin. C'est très loin. Alors, voilà. Je ne sais pas ce qu'on va faire. Donc, c'est comme ça. Donc,
Donc ça, ce sont des vertus. Mais parmi les vertus, la toute première vertu, c'est la féminité. La féminité, Frère Branham parle de la féminité au paragraphe 69. Écoutez, qu'est-ce que Frère Branham appelle la féminité? Remarquez, la femme détient la responsabilité sacrée de la vertu qui lui a été donnée. Une responsabilité sacrée. Le mot là sacré, Frère Branham ajoute ça partout, partout, partout. Qui lui a été confiée par le Seigneur. Dieu lui a fait don de cette vertu. De même qu'au jardin d'Éden, elle peut dire oui ou non. Elle s'est vue confier la responsabilité de la féminité sacrée qu'elle ne doit pas briser. La féminité dont je parle ici, c'est sa conduite. Est-ce que nous sommes là? Amen. La féminité dont je parle ici, il s'agit de sa conduite, de son comportement vis-à-vis des hommes. Ne jamais permettre qu'un homme puisse s'approcher de toi. Ne jamais permettre qu'un homme puisse s'approcher de toi. Alors il dit, une femme qui fait cela a un mauvais comportement. Elle peut bien être vertueuse autrement, mais voyez, dans son cœur, donc dans son cœur, elle est souillée. Voilà. Donc la féminité sacrée, c'est pas autre chose, c'est le comportement de la femme. Donc comment la femme réagit? Qu'est-ce qu'elle fait devant un homme? Donc votre corps est tellement sacré, ma soeur. Votre corps est tellement sacré, peut-être vous ne le savez pas, ne jamais permettre à un homme de te toucher. Jamais, jamais. Notre relation entre frères et sœurs, entre hommes et femmes, ça se limite seulement ici. Bonjour, bonjour, comment vous allez? Voilà. Moi, je le fais sans crainte. Quand je vois une personne qui vient, moi je dis, attendez un instant, faites comme ça. Ah, bonjour. Je n'ai pas peur. Je ne dois pas trahir la parole. Je dois défendre ce que je suis. Amen. Donc, ce qui fait que vous ne puissiez pas pécher parce que la vertu est en permanence. Amen. Ça vous protège du péché. C'est ce qui fait que nous puissions garder la sainteté. Alors, le paragraphe 62. Écoutez. 62. C'est où? Voilà, ici. Alors, son corps lui est donné comme un dépôt sacré de Dieu. Aucune chaîne, aucune femelle d'oiseau, aucun animal, aucune autre créature n'est ainsi. Non. Elle est la seule. Alors, la raison pour laquelle ceci lui a été, la raison pour laquelle ceci est si sacré, donc ton corps est si sacré, c'est qu'elle doit amener la vie sur la terre. Son corps est un réceptacle de la vie. Amen. Troisième raison. Est-ce que vous suivez? Amen. Ah, ça c'est. Donc le corps de la femme est un réceptacle de la vie. Ainsi, c'est la raison pour laquelle elle reçoit ces dépôts sacrés. Donc, première raison, c'est en vue de la rédemption. Deuxième raison, c'est quoi? C'est? Oui, la première, les raisons pour lesquelles Dieu a donné les vertus à la femme, première raison, c'est en vue de la rédemption. Deuxième raison, c'est parce qu'il doit donc amener la vie sur la terre. Donc la vie doit passer par lui. C'est un réceptacle de la vie. Voilà. Donc ça, c'est ce que Frère Branham dit. Alors la raison de la féminité, c'est ça. Donc la femme doit protéger ses corps. Parce que imaginez-vous, un enfant, beaucoup plus des enfants de prostituées sont aussi des prostituées. Beaucoup plus. C'est pour cela que vous voyez même dans l'Ancien Testament, un enfant faisait beaucoup plus le travail de son père. Beaucoup plus. Et c'est pour cela que Frère Branham dit, quand on est allé chercher Jésus dans le temple, on l'a trouvé en train de prêcher parmi les grands barbus,
On a dit que ton père et ta mère sont à l'extérieur. Il a dit qui est mon père, qui est ma mère. Il dit, est-ce que vous ne savez pas que je dois faire les affaires de mon père? Je dois m'occuper des affaires de mon père. Frère Branham me commente, il dit, voilà la preuve qu'il n'était pas l'enfant de Joseph. Parce que s'il était enfant de Joseph, on l'aurait trouvé en train de raboter les planches. Parce que Joseph était un charpentier. On l'aurait vu en train de faire des portes et des fenêtres. Mais il était au service de son père. Dieu est la parole, il prêchait la parole de Dieu. C'est pour cela que vous allez voir que la femme, c'est un dépôt sacré, parce que de lui va sortir une vie qui doit être acceptée au Seigneur. C'est pour cela même, si nous allons très loin, vous allez voir que même dans l'Ancien Testament, les enfants illégitimes étaient interdits d'entrer au temple. Vous le savez, non? Voilà. Pendant 4 générations, les enfants qui naissent en dehors du mariage étaient interdits d'entrer au temple pendant 4 générations. 4 générations, c'est 120 ans. Une génération, c'est 40 ans. Faites-vous l'idée. Donc il a mis des enfants, des enfants, des enfants, des enfants. Donc le péché là suit, ça suit, jusqu'à la 4e génération. Maintenant, ceux qui viendront là-bas, la 4e génération, peuvent commencer à entrer dans le temple. Ah, donc ça dit que pour quelle raison? Dieu a voulu que la femme soit comme ça, avec la féminité, protégée toujours, parce qu'il y a un plan qui devait s'accomplir au travers de la femme. C'est ça la raison vraiment de la féminité. Paragraphe 80. Paragraphe 80. Nous voyons qu'elle a reçu une responsabilité sacrée de la féminité qu'elle ne doit jamais briser. Devant se comporter comme une femme toujours, avoir un bon comportement, bien élever ses enfants, faire honneur à son mari. De nos jours, on ne prête plus attention à toutes les autres vertus, on ne parle que de la virginité. Voilà ce que je disais. Donc, les prédicateurs ne parlent que de la virginité, mais on ne prête pas attention à d'autres vertus. Donc, c'est comme ça. Vous savez, vous connaissez l'histoire, je pense, cette histoire-là, ça se trouve ici dans la question-réponse numéro 3. Une femme, une sœur, il était converti vraiment. C'était une chrétienne, mais il avait un mari femme. Après un jour, son mari lui dit que bon, chérie, moi, en tout cas, je te donne l'autorisation, tu peux aller à l'église sans problème. Mais moi, je vais toujours au bar. Je vais boire. Toi, va à l'église, moi, je vais au bar. Je vais boire toujours, je vais au bistrot. Et quand la sœur se mettait debout pour aller à l'église, l'homme aussi, il allait au bistrot. Alors un jour, le prophète dit, il s'est levé une discussion dans le bistrot. Ils disent, mais bon, les chrétiens n'existent pas. Ce sont les gens qui sont comme nous, ils volent comme nous, ils boivent comme nous. Tout ce qu'ils font, donc, c'est comme nous. Il n'y a pas de chrétiens dans la vie. Un monsieur qui était là, il dit, un instant, moi j'en connais une. Tu connais une chrétienne? Oui, c'est qui? Il dit, ma femme. Alléluia. Amen. C'est beau, hein? C'est beau d'avoir un homme qui donne un témoignage pour toi comme ça. C'est tellement magnifique. L'homme, malgré qu'il était ivrogne, il savait que sa femme, c'est une chrétienne. Parce que sa femme ne pouvait pas faire n'importe quoi. Et elle avait la vertu. Elle avait des limites qu'elle ne pouvait pas franchir jamais. Ta femme, c'est une chrétienne. Il dit, c'est une chrétienne. Il dit, non, monsieur. Il dit, c'est une chrétienne. Il dit, laisse tomber, oubliez. Il dit, mes amis, on peut aller chez moi, vous allez découvrir que c'est une chrétienne. Ok, allons-y. Alors, ils se sont entendus. Quand nous allons chez toi, on doit faire comme si nous sommes saoulés, on doit faire donc toutes les désordres possibles, on va voir son attitude. Alors, ça va. Ils sont allés là-bas. Ils sont arrivés, ils entrent, ils ouvrent la porte, ils commencent à bousculer partout, ils poussent là-bas. Alors, l'autre s'assoit par terre, l'autre dit,
Alors la femme vient et dit, s'il vous plaît, est-ce que je peux vous donner des places afin que vous puissiez vous asseoir? Frère Branham dit, il a donné à chacun une place où il devait s'asseoir. Frère Branham ajoute que malgré qu'ils étaient des ivrognes, c'était des invités de son mari. Ah, malgré qu'ils étaient des ivrognes, la sœur savait que c'est mon mari qui les a amenés ici, je dois les traiter comme il faut. Il les a fait asseoir. Il dit que vous voulez quoi? Qu'est-ce que je peux faire? Il dit, l'homme dit, mais fais-nous un peu des œufs avec des jambons. Il fait des œufs avec des jambons. Quand il veut faire des œufs avec des jambons, il vient et dit, mais il dit, fais encore des buffets. Là, vous dites, d'accord. La soeur a fait des jambons, il vient, il apporte ça, l'homme regarde ici, il regarde. Mais ce n'est pas comme ça que je t'ai dit qu'il fallait faire ça. Il jette par terre, l'autre, il va reprendre l'assiette, il jette par terre, il commence à faire les désordres. Il dit, excusez-moi. Je ne pouvais pas vraiment, je suis désolé que je n'ai pas réussi à le faire. Je suis désolé. Je vais encore le faire. Alors il est allé, il a commencé à faire donc, tout ce que son mari lui a demandé. Alors quand il faisait cela, écoutez, je dois lire la dernière partie. Alors il dit, non sens, tu savais que au départ que je ne le voulais pas comme ça. Se comportant de la sorte, faisant semblant comme si ils étaient ivres. Et ils sortaient, allez, sortons, allons. Ils sortirent, ils sont allés s'asseoir sur l'escalier. Alors, quand ils sortirent, quand ils étaient assis sur l'escalier, s'assirent et firent semblant d'être ivres. Ils entendirent à la maison, à l'intérieur, quelqu'un en train de chanter à basse voix, comme en train de sangloter aussi. Alléluia. Être chrétien. Les ivrognes sont allés, ils se sont assis sur l'escalier. Ils étaient silencieux. Ils entendent quelqu'un en train de chanter à basse voix, en train de pleurer. Écoutez comment est-ce qu'il pleurait. Il pleurait comme ceci. Il disait, vous connaissez la chanson, je pense que c'est ce frère Frédéric connaissait. Jésus doit porter la croix tout seul. Vous connaissez ça, frère Frédéric? Non, voilà. J'ai lu ça, mais moi je connais ça. Jésus doit-il porter la croix tout seul? Et le reste du monde marcher librement. Il y a une croix pour chacun. Il y a une croix pour moi. Cette croix bénie, je la porterai jusqu'à ce que la mort me libère. Amen. C'est ça la chanson qu'il chantait. Ils l'ont entendu. Alors, l'un des ivrognes regardant l'autre et dit, c'est une chrétienne. Et là la chose. Et ce soir-là, cette petite dame conduisit son mari ainsi que cette bande de ivrognes à Christ dans les eaux du baptême. Amen. C'est quoi ça? La féminité. Écoutez le commentaire, frère Branham ajoute, il dit, vous voyez, donc, il dit, vous voyez pourquoi? Soyez simplement douce, ma soeur. Soyez douce et vraiment, soyez salée et elle aura soif. Alors, quelque chose ici, cette citation ici fait d'aider. Je l'ai cherché beaucoup, je l'ai trouvé. Ça m'a coûté des problèmes. J'ai prêché dans une église. J'ai cité frère Branham, il m'a dit cette citation n'existe plus. Et même si ça existait, Dieu ne peut pas faire ça. Mais je dis, frère, la citation existe. Non, elle n'existe plus. Frère Branham dit au 221, dans la prédication, donc question-réponse 1961, numéro 3, il dit, vous voyez, soyez simplement salés, elle deviendra assoiffée. S'il y a quelque chose en elle qui puisse avoir soif, sinon, souvenez-vous, si vous avez la mauvaise compagne ici sur la terre, vous en aurez la bonne dans le millénium. Continuez simplement à avancer. Toutes les erreurs ici sur la terre seront rectifiées là-bas. Amen. Ça, c'est William Marion Branham. C'est difficile à trouver une telle citation. Ça perce l'oreille. Hein?
C'est-à-dire que les gens ne peuvent pas. Il y a des gens qui sont dans les mariages. Il y a des gens qui se sont mariés avec les hommes qui ne sont pas les hommes. Avec les femmes qui ne sont pas les femmes. C'est ce qu'on appelle dans le message un faux vœu. Peut-être l'homme a suivi la beauté, peut-être la femme a suivi l'argent, peut-être pour une raison ou une autre, peut-être par l'influence des hommes. Donc on t'a poussé par les tantes et les autres, on t'a poussé d'aller vers quelqu'un qui n'est pas ton mari, quelqu'un qui n'est pas ta femme. Il y a certaines choses qu'on appelle divorce, moi je ne les appelle pas divorce. C'est pour cela le problème du mariage et du divorce. Dieu n'a pas donné une règle donc catégorique pour trancher ça. Il a laissé ça entre les mains des pasteurs. Voilà. On traite le problème du mariage et du divorce au cas par cas. On ne dit pas parce que vous êtes séparé avec votre femme que vous êtes divorcé. Vous êtes séparé avec votre mari que vous êtes divorcé. Ce n'est pas tout. Ce que Dieu a uni, personne ne peut séparer cela. Amen. Mais il y a des choses que Dieu n'a pas unies. Que les hommes, les femmes, donc par un sentiment, par une raison quelconque, ils se retrouvent entre les mains d'un homme qui n'est pas un véritable homme. Cette femme-là n'est pas liée. Elle n'est pas liée. Alors, le frère Branham me dit, quand vous vous trouvez dans cette condition-là, pas de souci. Ces erreurs seront rectifiées dans le millénium. Parce que la vie qui va s'introduire dans l'éternité doit commencer dans le millénium. C'est là donc, dans l'éternité, on va vivre comme Adam et Ève. Hein? Chacun aura sa femme. Ah oui? Faut pas dire. Les gens, les frères là me disaient, mais dans Dieu, quand après la mort, la femme n'est pas importante. Moi je dis, mais non. Après la mort, la femme est importante. La femme, ça sera une couronne, un joyau, un objet. Permettez l'objet, permettez le terme. Un objet de plaisir, de joie. Donc, devant l'homme, c'est comme Adam était avec Ève. Dieu vit que